Mesdames, mais vraiment remercier nous de présence nous là jeudi. Et m'espérer que la rencontre ça a fructueuse pour le peuple haïtien. Donc, nous avons lecture à notre conjointe et solidaire des forces vives, patriotiques et progressistes de la nation. Notre ça est adressé au public national et international parce que nous connaissons que son barrage international de CARICOM qui est foué par ça dans la gauche. Dénonciation de déni constitutionnel malveillant et intéressé. Appel à la reconnaissance et à l'application de la Constitution de 1987. Recours à la Cour de cassation en vertu de l'article 149 de la dite Constitution en vigueur dans sa lettre et dans son esprit. Considérons que depuis l'assassinat crapuleux du président de la République, son excellence Jovenel Moïse, dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, le pays, à forte tradition présidentielle, vit dans le déni persévérant de sa loi mère, laquelle n'a connu qu'une tentative malheureuse d'amendement. Considérant que ce déni a été sciemment concocté à dessein de nuire à la fortune du peuple haïtien, alors que la Constitution de 1987 en vigueur n'a jamais été mise en veilleuse. Considérant en l'espèce la situation inconfortable du point de vue légal et constitutionnel à laquelle les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires font face aujourd'hui, considérant l'effondrement de la quasi-totalité des institutions républicaines du pays, chargées pourtant de garantir la sécurité publique, ainsi que la sûreté et la continuité de l'État, considérant que les dirigeants actuels peinent encore à établir un plan de sécurité cohérent, chronométré et budgétisé, indispensable au rétablissement de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Considérant l'impérieuse et urgente nécessité d'établir une base légale, passant nécessairement par la reconnaissance de la Constitution de 1987, en vue de l'organisation des élections libres, honnêtes et démocratiques. Considérant les polémiques et les problématiques autour d'une démarche controversée portant sur la réforme constitutionnelle et le référendum, deux initiatives étranges et étrangères aux revendications prioritaires et urgentes de la population haïtienne. Constatant que la priorité du peuple haïtien se résume aux trois actions cohérentes et connexes, à savoir 1. Le rétablissement de la sécurité et le déblocage effectif des axes routiers interdépartementaux. 2. La prise en charge immédiate des sinistrés, des déportés et des déplacés pour combler leurs besoins de première nécessité. 3. L'organisation des élections libres, honnêtes et démocratiques par un gouvernement provisoire issu de la Cour de cassation en vertu de l'article 149 de la Constitution de 1947. Sachant que ce recours à la Cour de cassation marquera le retour immédiat à l'ordre constitutionnel en vue de rétablir toutes les institutions républicaines du pays et renouveler le personnel politique sur la base jurisprudentielle et institutionnelle de la dite Constitution. Convaincu de la nécessité de se référer au succès enregistré en deux occasions par la Cour de cassation, en 1990 avec le juge Pascal Trouillot et en 2004 avec Maître Boniface Alexandre. Constatant l'échec catastrophique affiché par un conseil présidentiel de transition initialement établi, même après avertissement sous forme de sommation sur le fondement d'arrêtés et de décrets viciés et décriés par la clameur publique. Constatant la capacité et l'expérience de la Cour de cassation, se montrant pour cause désintéressée au désordre en cours, à organiser des élections crédibles sur le fondement de la Constitution authentique de 1987. Sachant que des arrêtés et des décrets formulés en bonne et due forme serviront de remède pour combler certaines lacunes et éclaircir une série de points d'ombre susceptibles de contrarier l'application stricto sensu de la dite Constitution. Fort de toutes ces considérations et notamment du bilan catastrophique de CPT dont la complicité irréfutable de tous les membres se manifeste comme leur soutien initial et intéressé aux accusés du scandale de la BNC.
Or, ce soutien, décrié aussi bien par le peuple haïtien que par la communauté internationale, entre guillemets, a déjà causé des dommages irréparables à la nation, au mépris des massacres perpétrés dans différentes zones du pays et d'un embargo technique consistant à la fermeture de l'espace aérien du pays aux vols internationaux à l'occasion des grandes fêtes de fin d'année. Nous, les organisations politiques, sociales et économiques, signataires de la présente, déclarons être solidaires au recours urgent et sans condition à la Cour de cassation pour la prise en charge de la présidence et résoudre la crise de gouvernance à laquelle fait face ce pays. Ainsi, le présent document sera acheminé sans délai au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, juge à la Cour de cassation, partis politiques et organisations de la société civile non signataires de la présente, aux différentes représentations diplomatiques, ainsi qu'à la presse parlée, écrite et télévisée, à tout ce qu'il appartient aux fins indiquées. Faites la conférence le 10 décembre 2024, suivez les signataires. Merci. Oui, merci au docteur François Laroche. Voilà, on dit merci au docteur François Laroche, c'est bon.